on nous donne le polynôme P de z égale z3 plus z2 plus 3z moins 5. On nous demande de vérifier que P de 1 est égal à 0, puis de factoriser P de z par z moins 1, et enfin de trouver toutes les racines de P. Alors P de z égale z3 plus z2 plus 3z moins 5. P de 1, on va le calculer, c'est donc 1 au cube plus 1 au carré plus 3 fois 1 moins 5. Et c'est bien égal à 2 plus 3 moins 5 égale à 0. Si P de 1 égale 0, on sait P de z est donc factorisable par z moins 1. Et on a donc P de z égale z moins 1 fois Q de z. Et Q est un polynôme de degré 2. On va donc poser soit Q de z, donc égal AZ2 plus BZ plus C, avec donc A, B et C appartenant à R, tel que P de z soit égal à z-1 fois Q de z. On va maintenant écrire z-1 fois Q de z, pour ensuite écrire que z-1 fois Q de z est égal à P de z. Est égal, c'est-à-dire c'est le même polynôme. z-1 fois Q de z, c'est donc z-1 fois AZ2 plus BZ plus C. On développe donc AZ3. Ensuite, les termes en Z2 moins AZ2 plus BZ2, donc plus B moins A Z2. Les termes en Z, donc ici, moins BZ plus CZ. Et enfin, moins C. Donc voici le polynôme z-1 Q de z. z-1 Q de z. Il est identique au polynôme z3 plus z2 plus 3z moins 5. Donc ce polynôme est identique au polynôme z3 plus z2 plus 3z moins 5. Donc si ces deux polynômes sont identiques, a égale 1, b moins a égale 1, c moins b égale 3, et moins c égale moins 5. On va l'écrire ici. Donc on a ce système, a égale 1, b moins a égale 1, parce que z2 c'est 1 z2, c moins b égale 3, et moins c égale moins 5. Ce qui est équivalent donc à a égale 1. Ensuite nous remplaçons a par 1 ici, donc b moins 1 égale 1, b égale 2 donc. Nous remplaçons b par 2, c égale 5. Et on retrouve, il est important de ne pas s'arrêter là, parce que si on avait eu moins c égale moins 7, donc on avait une contradiction, et ces deux polynômes ne pouvaient pas être identiques. Donc ici on a trouvé c égale 5, et on vérifie quand même que sur la quatrième ligne, on a encore c égale 5. Donc a égale 1, b égale 2, c égale 5. Ce que l'on peut donc dire, c'est donc que P de z est égal à z moins 1 fois donc AZ2 plus 2z plus 5. P de z égale z moins 1 fois z2 plus 2z plus 5. Vérifions-le. z3, oui, moins z2 plus 2z2 plus z2, moins 2z plus 5z, 3z, moins 5. Donc on a écrit P de z sous la forme z-1 fois z2 plus 2z plus 5. On a donc montré que P de z s'écrivait sous la forme P de z égale z-1 fois z2 plus 2z plus 5. Donc, P de z égale 0, si et seulement si z-1 égale 0 ou z2 plus 2z plus 5 égale 0. Nous allons maintenant nous occuper de z2 plus 2z plus 5 égale 0, donc un polynôme du second degré, que l'on va résoudre. Donc z2 plus
2z plus 5 égale 0. Son discriminant, delta donc 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 5, delta est donc égal à moins 16, delta est strictement négatif et moins delta est égal à 16, racine de moins delta est égal à 4. Nous avons maintenant toutes les informations pour écrire les deux racines complexes distinctes de ce polynôme du second degré, parce que son discriminant étant strictement négatif, il a donc deux racines complexes distinctes qui sont conjuguées l'une de l'autre. La première racine, z1, donc moins 2, moins 4i, sur 2, c'est-à-dire moins 1, moins 2i, et la deuxième racine, z2 égale moins 2 plus 4i sur 2, c'est-à-dire moins 1 plus 2i. Donc le polynôme z2 plus 2z plus 5 a deux racines, z1 égale moins 1 moins 2i, et z2 égale moins 1 plus 2i. Revenons là, donc p de z égale 0 est équivalent à z égale 1, ou z égale moins 1 moins 2i, ou z égale moins 1 plus 2i. Nous avons donc là les trois racines du polynôme z3 plus z2 plus 3z moins 5. Ce polynôme est du degré 3, donc il a au plus 3 racines, et dans ce cas-là, il a exactement 3 racines, 1, moins 1, moins 2i, et moins 1, plus 2i.